Seigneur, je bénis le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances. La Bible me dit que, dans Genèse, que Dieu tient le monde dans sa main. Amen. Il tient le monde dans sa main. Parce qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Il a fait toutes choses par sa parole. Alléluia. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons vu l'esprit de la révélation de la louange. Amen. L'esprit de la révélation de la louange. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu dans Genèse 29, au verset 31 jusqu'à 35. Il était là l'histoire d'une famille. Et cette famille-là, c'était la famille de Jacob. J'avais dit que Jacob, il y avait Jacob, il y avait Léa, il y avait Rachel et Laban. Laban était le père de Rachel et de Léa. Et j'ai eu à dire que Dieu avait vu que Léa n'était pas aimée. Et pour compenser l'amour de son mari, Dieu va la rendre féconde. Alléluia. Amen. Et j'ai continué à dire, malgré que le grand Dieu a rendu Léa féconde, l'a donné des enfants, elle n'était pas reconnaissante. Elle cherchait toujours à gagner le cœur de son mari. Et j'ai eu à dire, au lieu de chercher à marcher avec Dieu, à servir Dieu, elle a cherché à faire plaisir à son mari. Parce qu'elle a dit, Dieu a vu mon humiliation et m'a donné un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu de grâce, il nous fait du bien, mais nous ne sommes pas reconnaissants. Et 3 enfants. 3e enfant, on n'a même pas vu quand elle a eu Lévi. On ne l'a pas vu dire que je remercie Dieu, rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et malgré tout ça, le cœur de son mari était fermé. Tu peux faire 1000 enfants avec un homme. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu peux faire 1000 enfants avec un homme. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Dieu dit ici clairement dans sa parole que lui, Dieu, il a vu que Jacob n'aimait pas Léa. C'est de Jacob qu'on parle. Celui qui est devenu Israël plus tard. C'est de lui qu'on parle ici. Il n'aimait pas sa première femme, qui était Léa. Alors, bien-aimé, Dieu étant dans son trône de grâce et a vu que Léa n'était pas aimée. Vous voyez, Dieu même qui l'a dit que Léa n'était pas aimée. Et pour compenser l'amour de son mari, va la rendre féconde. Au lieu d'être reconnaissant en ce grand Dieu-là, elle cherchait toujours à gagner le cœur de son mari. Quelle ingratitude. Dieu nous apprend à être reconnaissant envers lui. Alors ce matin, et à son 4e enfant, elle m'a dit, j'ai eu 3 enfants. Et malgré tout ça, mon mari ne m'aime toujours pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ce dernier enfant, je vais lui donner le nom de Judas. Amen. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Dans Genèse 29, le verset 35. Elle a changé de mentalité. Elle a changé
Son esprit a changé. Elle a eu maintenant un esprit de louange. Alors, ce matin, Ésaü a dit que c'est de Juda va sortir David. C'est de Juda va sortir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle ne savait pas que, en prononçant le nom pour dire que cette fois-ci, je vais louer l'Éternel, qu'elle allait bousculer le monde entier. Alléluia. Elle a bousculé le monde entier. Merci, le fait qu'elle décide de louer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu décides de louer Dieu, quand tu as bien du cœur, Dieu transforme ta vie. Alléluia. Parce qu'elle a changé, elle est devenue maintenant une nouvelle créature. Elle a changé de langage. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu changes de langage. Ta manière de vivre change. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de louange. Alors ce matin, le Seigneur va nous conduire. Et je vais aller sur ce même élan. Nous sommes dans le mois de la reconnaissance. Alléluia. Amen. Notre mois là, c'est le mois de la reconnaissance. Alors ce matin, le thème de notre message, c'est l'esprit de la reconnaissance. L'esprit de la reconnaissance. L'esprit d'action de grâce. L'esprit de la reconnaissance et l'esprit d'action de grâce. Bien-aimés, cet enseignement va nous permettre d'avancer. Alléluia. Amen. Cet enseignement va nous permettre d'avancer Alléluia. dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Et ce matin, nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans Psaume 90. Psaume 90, le verset 12. Je vais demander à l'homme de Dieu s'il peut nous faire la lecture. Psaume 90, le verset 12. Psaume 90, le verset 12. Je vais demander au pasteur de nous faire la lecture. Psaume 90, le verset 12. Je fais la lecture. Enseigne-nous à bien compter le jour, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Ici, Dieu parle de la part de Moïse. Il dit ici, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, il faut que nous apprenions à compter notre jour. Ici, Moïse va parler. Il dit à Dieu, il s'adresse à Dieu. Il lui dit, apprends-moi à compter mes jours. Quand Dieu dit il faut apprendre à compter ses jours, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à ce message? Dieu ne veut pas dire ici qu'il faut commencer à compter 1, 2, 3, 4, 5. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Alors, si nous voulons avancer dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons apprendre à comptabiliser les bienfaits de Dieu dans notre vie. Il faut que nous apprenions
à comptabiliser. Il faut que nous apprenions à compter. Et il y a plusieurs sortes de comptes. Il y a compte de profit. Il y a des comptes. Plusieurs sortes de comptes. Compte de profit. Et Dieu dit ici que il faut que vous asseyez et vous comptabilisez. Vous comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Parce que si tu ne comptes pas les bienfaits de Dieu dans ta vie, ce qu'il t'a déjà fait, ce qui existe déjà, si tu ne comptes pas, bien-aimé, comment est-ce que Dieu peut permettre que ce qui n'existe pas arrive? Ça ne peut pas arriver. Parce que déjà, il t'a déjà donné et tu n'es pas reconnaissant. Tu as déjà oublié cela. Et tu demandes encore. Dieu dit ici, il faut apprendre à compter les bienfaits. Alors, Moïse dit, enseigne-moi à compter mes jours, à calculer mes jours, qu'elles soient en quantité ou en qualité, dans les épreuves ou dans les bons moments. Apprends-moi à compter. C'est Dieu qui nous enseigne. Alors, quand nous allons dans Genèse, au commencement, quand Dieu a créé le monde, avec Adam, Dieu va dire à Adam, Dieu va apprendre à Adam à compter. Dieu dit à Adam, j'ai créé tes collaborateurs. Alors, il faut les compter. Et pour les compter, qu'est-ce qu'il va faire? Adam va s'asseoir et le défilé va commencer. 2 par 2. Les animaux passent et il dit leur nom. Les animaux passent et il dit leur nom. Et quand il a fini, il s'assoit. Il remarque que il y a une personne qui manquait. Il n'a pas trouvé son semblant parmi eux. Dieu va lui dire, Adam, tu as fini de compter? Il dit oui, Dieu, j'ai fini de compter. Mais le compte n'est pas bon. Il va dire à Dieu que le compte n'est pas bon. Dieu va lui dire, tu es sage. C'est en cela ici, il dit, Seigneur, enseigne-nous à compter notre jour, afin que nous devenions sages. Vous voyez? Quand il a appris maintenant à compter, c'est là qu'il a remarqué qu'il était seul. Il n'y avait pas son semblable. Dieu dit, tu as vu juste. Alors, Dieu va lui créer maintenant son semblable. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, il faut apprendre à compter tes jours. Enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Amen. Les Saintes Écritures. Alors quand il a fini de comptabiliser, Dieu va maintenant lui donner son semblable. Alléluia. Amen. Alors, on n'a pas parlé de chiffres. Quand Dieu lui a dit, il n'a qu'à compter les animaux. On n'a pas vu quelque part dans la Bible qu'il y a des milliards d'animaux. Quand il a compté, il a donné le nom, il y avait des milliards. Non. Alors, bien aimé, quand il a fini, Dieu lui a dit que tu as raison. Dieu va lui donner maintenant Ève. Est-ce que si Adam n'avait pas compté, je répète, si Adam n'avait pas compté, il n'allait pas savoir que quelque chose lui manquait. C'est pourquoi je dis, les bienfaits de Dieu, il faut les comptabiliser. Et au fur et à mesure, tu demanderas à Dieu, je reconnais que tu m'as fait ça. Je reconnais que tu m'as fait ça. Mais papa, j'ai besoin de ça. Mais si
tu ne reconnais pas déjà le bienfait, comment est-ce que tu peux demander ce qui n'existe pas? Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Alors, je veux dire, mon frère, ma soeur, d'abord apprends à compter ce qui existe avant que Dieu puisse te donner ce qui n'existe pas. Le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas reconnaissants. Le problème des gens, et je dis même le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas reconnaissants. Ils oublient très rapidement les bienfaits de Dieu dans leur vie. Et ils sont là toujours en train d'harceler Dieu. Quand ils étaient dans les difficultés, quand ils avaient du mal à joindre le bout, ce grand Dieu, dans son amour, les a aidés à résoudre cela. Mais tout de suite, ils ont oublié. Et ils demandent encore, ils demandent. Ils demandent. Comme si la vie chrétienne, si nous sommes devenus des syndicats, c'est les syndicats qui réclament tout le temps. La Bible nous dit que toutes les bénédictions appartiennent à Dieu. Amen. Et nous sommes ses enfants. La bénédiction de l'Éternel accompagne toujours ses enfants. Amen. Marche, obéis à la voix de Dieu et Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Ce soir, je vais dire à une personne, il faut être reconnaissant envers ton Créateur. Amen. Alors les chrétiens sont ingrats. Dieu les aide. Jamais ils vont venir se mettre devant la chair pour rendre grâce. Ils attendent toujours des grandes choses d'abord. Alors, bien-aimés, je vais parler des gens et je vais parler aussi des enfants. Il y a des enfants dans ce monde qui ont perdu leurs parents, qui n'ont même pas papa, qui n'ont pas maman. Mais ces enfants-là, ils sont heureux. Vous voyez, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Ils sont malheureux, mais d'autres ont des parents, ils ont des pères, ils ont leur maman, et ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Leurs parents font tout possible pour eux, pour qu'ils soient heureux, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont ingrats. Ils font souffrir leurs parents. Ils sont ingrats. Pourtant, il y a certains enfants aujourd'hui qui ont perdu leurs parents. Ils ne dorment même pas. Tôt le matin, on les réveille. Va puiser de l'eau. Va faire telle tâche ménagère. Vous voyez, ils ne sont pas reconnaissants. Tu fais tout possible pour les enfants, ils ne sont jamais reconnaissants. Ça, c'est le côté des enfants. Alléluia. L'esprit de reconnaissance. Dieu te fait grâce. Il faut être reconnaissant. Amen. Mais les chrétiens sont ingrats. Ils oublient très rapidement les bienfaits de Dieu dans leur vie. Mais la Bible nous dit ici, dans Somme 90, le verset 12, il dit quoi? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu veut que nous apprenions à compter nos jours. Les bienfaits de Dieu, il faut les comptabiliser. C'est comme je viens de dire, tous les chrétiens du monde entier, ils sont pareils. C'est ce même esprit-là qu'ils ont. Toujours en train de demander. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas reconnaissants quand Dieu leur fait du bien. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Quand ils sont dans la misère, ils crient Dieu. Mais quand ça va tout de suite, ils oublient Dieu.
Ils ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire courte. Ils se comportent comme des syndicats dans ce monde. Je le répète, ils sont comme des syndicats en train de demander, à revendiquer. Ils ne seront pas comme ça. Il faut que nous soyons reconnaissants envers Dieu. Amen. Le chrétien doit apprendre à reconnaître le bienfait de Dieu dans sa vie. C'est pour ça, dans Psaume, David va dire quoi? Psaume 103. Psaume 103. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons voir 3 verbes. Le verbe oublier, reconnaître et nous allons aussi célébrer. Alléluia. Amen. Oublier, reconnaître et célébrer. Alors ici, quand David parle à son âme, il dit, mon âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Pourquoi David dit ça? C'est parce que c'est dans l'âme que se trouve la mémoire, les pensées, les sentiments. Tout ça se trouve dans l'âme. Quand on te fait quelque chose, tu dis, ah, tu m'as blessé dans mon âme. Alors David parle à son âme. Il dit, mon âme, toi, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Il faut reconnaître les bienfaits de Dieu. Alors ce matin, Dieu est en train de te dire, mon frère, ma soeur, n'oublie pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu fait grâce. Et il faut être reconnaissant envers lui. Rares sont les chrétiens. Quand Dieu leur fait grâce, ils vont venir ce matin, se mettre devant la chair pour dire, Père, je te rends grâce pour tes hauts bienfaits. Je vais dire à un enfant de Dieu, quand tu donnes, Dieu te bénit. Amen. Celui qui arrose est arrosé. Alléluia. Il faut être reconnaissant envers le Seigneur. Amen. Comme j'ai dit, David a dit, mon âme bénit le Seigneur. Les émotions, tout ça là, ça vient de l'âme. Alors, il faut que nous apprenions à exercer notre âme, qui est comme les muscles. Il faut apprendre à dire merci. Alléluia. Amen. Parce que quand l'enfant est né, quand on lui donne un bonbon, l'enfant, ton enfant de 1 an, de 2 ans, quand tu lui donnes un bonbon, tu l'apprends à dire merci. Quand on te donne quelque chose, il faut dire merci. Ça, c'est sur le plan naturel. Nous apprenons aux enfants à dire merci. Mais nous, les chrétiens, nous ne disons jamais merci à Dieu. La preuve, ce matin, j'ai dit de rendre témoignage. Personne ne s'est levé pour rendre témoignage. Pourtant, j'ai prié ici le dimanche passé pour la semaine, pour que Dieu vous garde, pour que ses anges campent autour de vous, pour qu'ils protègent votre maison. Et vous n'avez pas eu des nouvelles tristes, bien-aimés. Il y a eu des inondations en Côte d'Ivoire. Dieu a veillé sur vous. Et ce matin, Dieu n'a rien fait pour moi, je ne vais pas rendre témoignage.
Je ne vais pas loin. Là, ça c'est là, tout de suite là. Vous voyez? Je ne vais pas loin, tout de suite là. Personne ne s'est levé pour venir rendre témoignage. Dieu nous fait grâce. Il faut être reconnaissant envers ton Créateur. C'est pareil. Dans le monde aujourd'hui, nous voyons des revendications partout dans la société. Oui, on ne m'augmente pas. Dans les entreprises, on ne m'augmente pas. Pourtant, d'autres ne travaillent pas. Mais lui, il travaille déjà et il se plaint. Lui, il travaille déjà et il se plaint. Dieu t'a donné la santé. Assieds-toi un peu. Et calcule. Commence à compter depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu es arrivé en France depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Les bienfaits de Dieu. Ma soeur, tu ne pourras même pas finir de compter. Tellement que c'est nombreux. Tu vas oublier d'autres. Je vais dire ce matin, l'esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Quand tu fais ça, Dieu t'ouvre les portes. Alléluia. Quand tu fais ça, Dieu t'ouvre les portes. Amen. Il faut être reconnaissant tout simplement. Amen. Même quand tu es dans les épreuves. Il nous a dit que vous aurez des tribulations, mais résistez. Je suis avec vous. Amen. Car vous serez vainqueurs. Amen. Enfant de Dieu, résistez. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu aies l'argent ou pas, il faut louer Dieu. Que tu sois malade, il faut louer Dieu. Quand nous verrons dans Job 1, Job dit, nu, je suis sorti dans le sein de ma mère, et nu, je lui retournerai. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Car l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Si tu as l'argent, adore Dieu. Si tu n'en as pas, adore Dieu. Parce que Dieu, il ne partage pas sa gloire avec personne. Et tout le monde entier, tous les êtres doivent l'adorer. Alléluia. Nous devons l'adorer. Nous devons être reconnaissants envers lui. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu cherches à partager la gloire de Dieu, tu veux qu'on te glorifie, tu vas tomber. Il se retire de toi. Alléluia. Amen. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, enfant de Dieu. Ce matin, je vais te dire, Dieu est avec toi. Amen. Dans les épreuves, Dieu est avec toi. David dit, mon âme bénit le Seigneur. Alors, ce matin, que le Seigneur nous aide Amen. à avancer. Il faut que nous apprenons à rendre grâce à Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous dit qu'en tout temps et en tout lieu, nous devons faire quoi? Nous devons louer le Seigneur. En tout temps et en tout lieu, nous devons louer le Seigneur. Que le Seigneur nous aide Amen. à comprendre cela. Alors Léa, comme je l'ai dit dans Genèse 29. Genèse 29. Léa, Dieu l'a donné d'enfant. Elle avait 4. Et en ce moment-là, sa petite soeur Rachel n'avait pas d'enfant. Mais elle n'était pas contente. Vous voyez? Léa avait des enfants et sa petite soeur était à côté. Sa petite soeur n'avait pas d'enfants, mais elle n'était pas contente. Toi aujourd'hui, tu te trouves à des positions où tu es placé là. D'autres veulent venir, d'autres veulent être à ta place, mais toi, tu n'es pas content. Et tu murmures,
tu murmures, tu continues à murmurer. Le peuple d'Israël, je finis par là. Le peuple d'Israël se contentait seulement que de la bénédiction. Parce que la manne descendait du ciel. Et il se contentait seulement que de la bénédiction. Des bénédictions de Dieu. Il ne cherchait pas Dieu. Il ne cherchait pas la face de Dieu. Pourtant, la présence de Dieu était là. Là, la présence de Dieu était là. Aujourd'hui, Jésus nous dit quoi? Que je vais au Père et je vous envoie quoi? Le Saint-Esprit. Celui-ci restera avec vous. Le consolateur sera avec vous. Jour et nuit. Si tu as des problèmes, va vers le Saint-Esprit. Il te donnera la solution. Amen. Mais le peuple d'Israël a fait quoi? La présence de Dieu était là sous forme de nuée dans la journée. Et sous forme de colonne de feu la nuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais cherché à rester en contact permanent avec la présence de Dieu. Et la colère de Dieu va tomber sur eux. Alors ce matin, je vais dire à un enfant de Dieu, si Dieu te fait du bien, il faut être reconnaissant. Et n'oublie jamais les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Il garde ta famille, il garde ta femme, il garde tes enfants, il te garde en santé. Il faut être reconnaissant. Amen. Ce matin, c'est ce message que le Seigneur m'a donné. Nous sommes dans le mois de la reconnaissance. L'esprit de reconnaissance. Nous avons commencé le dimanche passé et nous continuerons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.